gloire au Seigneur pour son message qu'il vient déjà de donner. Alléluia. Père éternel, mon Dieu, nous te rendons grâce, Seigneur. Tu es juste et fidèle, Seigneur. Il est écrit que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, Seigneur. Père, tu fais toutes choses bonnes en ton temps, Seigneur. La Bible nous dit que tu es le maître des temps et des circonstances, Seigneur. Même s'il arrive que des fois que nous ne comprenons pas les circonstances, Seigneur. Même si des fois cela nous arrive de douter, Seigneur. Mais toi, tu ne doutes pas de nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu fais tout ce qui est bon pour nous, Seigneur. Même là où nos yeux ne voient rien, toi, tu vois, Seigneur. Là où nos pas ne peuvent arriver, tes pas arrivent avant nous, Seigneur. Là où nous ne pouvons entendre, toi, tu entends, Seigneur. Là où nous ne pouvons atteindre, toi, tu as déjà atteint, Seigneur. Avant que nous pensions, toi, tu as déjà pensé, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, nous te rendons votre gloire, Seigneur. Merci, Père éternel, Dieu, parce que tu es un Dieu qui parle. Tu es un Dieu qui n'est pas muet. Tu n'es pas une idole, Seigneur, mais tu es un Dieu vivant. Merci, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu très haut? Amen. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et vous pouvez vous mettre dans la présence du Seigneur. Alléluia. Vous allez bien? Amen. Amen. Il est bon de demeurer dans sa présence. Et plus tu perces, plus tu t'enfonces, plus tu vas en profondeur. Et là, il n'y aura plus de secret pour toi. Il va se révéler. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais le Saint-Esprit nous emmène encore dans une autre dimension aujourd'hui. Et vous comprendrez déjà par rapport aux deux témoignages que nous avons eus. Donc le Saint-Esprit déjà montrer déjà la direction que nous devons suivre aujourd'hui. Amen. Il y a des choses dans nos vies que nous ne comprenons pas. Amen. Il y a des circonstances que nous traversons. Des fois nous condamnons Dieu, des fois on se referme sur nous-mêmes. On n'a plus confiance au monde. On a du mal à ouvrir nos cœurs. Je me rappelle, il y a de cela 4 ans, j'ai traversé des moments très difficiles de ma vie. Je servais toujours Dieu, mais je ne suis pas du genre à parler de ce que je traverse. Je prêchais, je rigolais avec tout le monde, mais au fond de moi, j'étais blessé, j'étais triste. Et je ne savais même pas comment je pouvais sortir de cette situation. Pendant que les autres parlaient de l'avenir, moi je me disais, est-ce que j'ai un avenir? Peut-être ça va s'arrêter demain ou aujourd'hui. Mais je priais l'Éternel toujours. Et un jour, il m'a montré une chose. Il me montre bien des années plus tard que j'étais déjà sorti de la situation que je traversais. Et après, je me réveille. Et il ne m'a pas montré le parcours, il m'a juste montré l'arrivée. Alléluia. Même si dans le présent tout est sombre, bien aimé dans le Seigneur. Même si ton présent est sombre, Dieu travaille. Amen. Alléluia. Et dans le présent, nous avons deux entités qui se battent. Même si tu ne le vois pas physiquement. L'apôtre Paul nous a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre des principautés, des forces invisibles. Alléluia. Donc, ce que nous ne voyons pas, des fois les blocages que nous ne voyons pas, les échecs que nous ne voyons pas, au fait, c'est le résultat de ce qui se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Nous avons commencé l'enseignement sur la rencontre du Saint-Esprit. Mais on ne peut pas parler seulement du Saint-Esprit sans parler des esprits impurs. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit soit là pour neutraliser les esprits impurs. L'apôtre Paul nous dit que soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. On ne peut pas remplir une chose qui est déjà pré-remplie. Nous avons des personnes qui sont déjà remplies par la cupidité, par le péché, par la maladie, par les démons. Et il est important qu'avant que le Saint-Esprit nous remplisse, nous devons nous vider. Alléluia. Tu ne peux pas être rempli en même temps de la
l'alcool, être rempli en même temps du Saint-Esprit. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait un homme qui était vraiment esclave de l'alcool. Cela n'était plus physique, c'était devenu franchement quelque chose de spirituel. Donc il ne pouvait pas s'en passer. Dès qu'il avait de l'argent, il pouvait terminer tout son salaire à boire. Et une fois que l'argent finit, c'est là qu'il se réveille. Mais il continue à boire. Et un jour, il est rentré chez lui à la maison, ivre, bien aimé dans le Seigneur. Il entre dans son salon, il y avait ses enfants. Vous savez, quand on est ivre, moi je n'ai pas trop connu l'alcool. Bon, peut-être il y a de ceux qui sont passés par là. Et l'homme entre dans son salon pensant qu'il est déjà dans sa chambre. Alléluia, ivre. Les enfants en train de regarder la télé, il arrive, il commence à se déshabiller. Les enfants en train de regarder. Papa, qu'est-ce que tu fais? Et là, il se rend compte qu'il est dans son salon. Je crois que tous les grammes d'alcool qu'il avait vu ce jour-là, ça s'est vraiment dissipé. Et directement, il s'est mis à pleurer. Parce que vous savez, les enfants ne peuvent pas voir la nudité de leur père, c'est la malédiction. Et cet homme a pris conscience et il a pleuré. Heureusement que les enfants n'ont rien vu parce qu'ils avaient crié avant. Papa, qu'est-ce que tu fais? Et l'homme est rentré dans sa chambre en train de pleurer. En train de pleurer. Il pleurait. Il pleurait. Il s'est retrouvé sur sa terrasse avec de la bière. Il a mis dans le verre et il a pris une décision ce jour-là. Il a dit ça va, bon. Si c'est moi qui te bois, si c'est toi qui décides, entre toi-même dans ma bouche aujourd'hui. Alléluia. Le gars s'est assis et en face du verre, il a attendu longtemps et le verre n'a pas bougé. Alléluia. Donc il a pris cette décision. Mais il y a quelque chose qui l'a poussé à prendre la décision et neutraliser cet esprit impur qui le poussait à prendre de l'alcool. Alléluia. Alors nous allons illustrer ce message, nous allons lire dans 1 Roi chapitre 18. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un message que j'ai préparé, mais l'esprit est au contrôle. Amen. Dieu est formidable. 1 Roi chapitre 18. Nous allons lire à partir du 19e verset. Oh Jésus. Je lis la parole du Seigneur. 1 Roi, chapitre 18, à partir du 19e verset. Yes. Fais maintenant rassembler tout Israël vers moi, au mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple: je suis resté seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, le coupe en morceaux et le place sur le bois, sans y mettre le feu. De mon côté, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis, faites appel au nom de votre Dieu. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit: c'est bien. Élie dit aux prophètes de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers. Puisque vous êtes les plus nombreux, ensuite, faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. Ils prirent le taureau comme on leur donna et le préparèrent.
Puis ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Mais s'ils sautaient, même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il doit être en train de penser à quelque chose. Ou bien il est occupé, ou encore en voyage. Peut-être même il dort et qu'il va se réveiller. Ils crièrent à haute voix, conformément à leur coutume. Ils se firent des incisions, avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni attention. Élie dit alors à tout le peuple: approchez de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie prépara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob. L'homme auquel l'Éternel avait dit: tu t'appelleras Israël. Avec ces pierres, il reconstruit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une quinzaine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit: remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: faites-le une deuxième fois, et ils firent une deuxième fois. Il dit: faites-le une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau coula donc tout autour de l'autel et le remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit: l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi je suis ton serviteur. Et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. Le feu de l'Éternel tomba alors, il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tout le peuple tombèrent sur le visage contre terre et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Emparez-vous des prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux ne puisse s'échapper. Et ils s'emparèrent d'eux et les fit descendre au bord de torrent de Kison et où il les égorgea. Parole du Seigneur. Alléluia. Ce récit nous relate un grand affrontement entre Élie face à 450 prophètes de Baal. Alléluia. Les prophètes de Baal servaient leur Dieu qui était Baal. Alors Élie prit une décision de se montrer à eux parce qu'il avait disparu pendant un certain temps, parce qu'il avait prophétisé afin qu'il ne pleuve pas et il n'a pas plu pendant tout ce temps. Et lorsque Élie est apparu, il a lancé un défi. Ce jour-là, bien aimé, il y avait un défi, il y avait deux mondes, deux puissances spirituelles, deux entités spirituelles en train de se battre, deux forces opposées en train de se battre. Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit et nous avons aussi, je ne fais pas la pub des autres côtés là, et les autres. Amen. Amen. Alors, Élie les a demandé de commencer en premier. Le premier qui fera descendre le feu sans allumer le feu, c'est leur Dieu qu'on devra servir. Je pense que ce jour-là, il y a eu quelque chose, il y a peut-être eu un bug. Parce que la Bible nous dit que les prophètes de Baal, ils ont invoqué, ils ont prophétisé, ils se sont fait même des incisions, ils ont crié. Donc je suppose qu'il y a des prières, il y a des prophéties qui provenaient de Baal. Je suppose aussi que peut-être qu'ils faisaient des prières et Baal répondait aussi. Mais ce jour-là, l'esprit de Baal s'est retrouvé face à une autre entité qui a mis le bug. Alléluia.
J'essaye un peu de trouver la porte. Amen. Et là, ils ont invoqué Baal. Et lui s'est même moqué de peut-être Baal aller en voyage. Peut-être qu'il n'entend pas. Est-ce que vous pouvez essayer un peu de crier, un peu d'osser la voix? Peut-être qu'il va vous écouter. Ce jour-là, Baal était soit éteint ou hors du périmètre cellulaire. Donc l'Esprit de Dieu a bouché, alléluia, a bouché toute la puissance de Baal. Alors c'est ainsi que nous, dans nos vies, des fois l'œuvre des ténèbres, la puissance des ténèbres est aussi en action. Tu peux avoir un sérieux problème, mais l'origine, bien aimé, il y a des incantations qui sont en train de se faire. Il y a des déclarations dans le monde des ténèbres. Vous savez, ils peuvent aussi être en réunion. Hein. Ils disent, telle personne n'avancera pas, telle personne ne va pas se marier, telle personne, il ne vivra pas longtemps, telle personne. Et des fois, on vit aussi ce que le monde des ténèbres déclare. Leurs décisions, des fois, des chrétiens qui se disent chrétiens, mais subissent, bien aimés dans le Seigneur, c'est que les sorciers sont en train de déclarer. Donc, il y a une puissance que eux aussi ont. Nous avons aussi l'esprit. Quand on a dit même à Daniel, c'est un esprit supérieur. Alléluia. Le Saint-Esprit est un esprit supérieur. Ils peuvent bien aimer essayer. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent prophétiser. Ils peuvent même faire des incisions. Mais toi qui as l'esprit supérieur, bien aimé, cela ne va plus te faire peur. Parce que tu sais que Dieu est avec toi. Nous sommes dans Daniel. Alléluia. Là, j'introduis, après nous allons avancer. Jésus. Daniel chapitre 10, à partir du premier verset. La 3e année du règne de Cyrus, le roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, appelée Belshazzar. Cette parole était vraie et annonce un grand combat. Daniel fut attentif à cette parole et a eu la compréhension à travers ce qu'il voyait. À cette époque-là, moi Daniel, là c'est Daniel qui parle, j'ai été 3 semaines dans le deuil. J'ai mangé aucune nourriture raffinée. Il n'est entré ni viande ni vin dans ma bouche. Je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des 3 semaines. Alléluia. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve, c'est-à-dire le Tigre. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme habillé de lin. Donc il y a des grands couturiers aussi là-bas. Amen. Voilà. Il avait autour de la taille une ceinture en or du vase. Donc, précision or. Son corps était comme de la chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient pareils à des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli. Dans d'autres versions, on parle de l'airain. Et le son de sa voix était pareil à un bruit d'une grande foule. Alléluia. Et moi, Daniel, j'ai été le seul à voir cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne l'ont pas vu. Mais une grande frayeur s'est emparée d'eux et ils ont pris la fuite pour se cacher. Resté seul, j'ai vu cette grande apparition et me suis trouvé sans force. Mes traits se sont décomposés et j'ai perdu toute force. J'ai entendu le son de ces paroles et en l'entendant, je suis tombé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Mais une main m'a touché et m'a mis tout tremblant sur mes genoux et mes paumes de mes mains. Puis l'homme m'a dit, Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout, tout tremblant. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu un cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, les paroles ont été entendues. Dans d'autres versions, on dit, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours
Mais Michel, Michel-Ange, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là, près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce que doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? On vous relate, c'est Daniel lui-même qui relate une expérience qu'il a vécue. Il a eu à cœur de se retrouver dans la présence du Seigneur, de se consacrer. Il ne s'est pas fait beau. Il n'a pas mangé de la bonne bouffe. Il était en prière. Il a cherché la face de Dieu. Le premier jour, il n'a rien entendu. Le deuxième jour, il n'a rien entendu. Le troisième jour, rien. Jusqu'au 21e jour. Et là, il eut une apparition. L'ange de l'Éternel. Et l'ange lui dit que dès le premier jour que tu avais à cœur de prier, de t'humilier, Dieu t'a exaucé. Mais en venant pour t'apporter le message, j'ai rencontré les princes du royaume des Perses. Dans chaque territoire, il y a des entités spirituelles.